surtout, nous sommes dans le CHH 2019 avec François-Paul Jean, The Myth, The Man, The Legend. Et cette année, il va faire une montre très intéressante, il va faire une montre tourbillon vertical. François-Paul, c'est le 20e anniversaire de votre tourbillon. Alors il y avait la première montre bracelet que j'ai faite, c'était en 91, mais elle s'appelait tourbillon. En 99, quand j'ai fait les souscriptions, j'ai donné un nom qui s'appelle tourbillon souverain. Et ça, donc après, ça a été le premier tourbillon souverain, le deuxième en 2004, et en 2019, le troisième tourbillon souverain. Le tourbillon souverain est mort, vive le tourbillon souverain. Excellent. Mais quand vous avez commencé, vous avez dit que le tourbillon, il n'y a pas de raison vraiment pour le tourbillon d'être dans les montres bracelets, mais c'est grâce à la remontoir, ça redonne une fonction. Alors, il y a plein de gens qui me posent la question depuis 3 jours. Ils me disent, mais ça existait déjà le tourbillon vertical? Je dis, mais quand Breguet a inventé la montre de poche avec le tourbillon, il l'a mis dans la poche, c'était vertical. C'est vertical, oui. Même dans la gilet ou même sur le... Exactement. Et après, il posait la montre sur la table, sur un petit pied. C'est vertical aussi. Vertical pour pouvoir mixer les huiles. Bon, là, c'est un peu différent, parce que quand tu l'as au poignet, ça ne change rien, que ce soit horizontal ou vertical. Mais ce qui m'embêtait toujours avec les tourbillons classiques horizontaux, c'est que tu ne sais jamais comment tu vas régler la précision, suivant la personne qui va porter soit boucle ardillon ou soit boucle déployante. Et la différence est énorme. Do you guys want me to translate for the audience out there? Yes. Okay, so the thing with a lot of people in the last 3 days have been asking François-Paul, but I've seen vertical tourbillons before, and he said, well, yes, the whole point is that tourbillons were vertical from the beginning, because when you take your pocket watch with a tourbillon in it, and you put it in your gilet, or you put it in your jacket, or you put it on your nightstand back in the day, it was in a vertical position. What was bothering him also was that a lot of the time of a wristwatch is spent off the wrist, usually at nighttime when the owner puts it by his bed table. And the thing is, whether you put it flat, if you've got a normal clasp, or on its side if you've got it deployed, means that the watch is spending a huge amount of its time in a certain position. And that position is one in which you need to think about in terms of regulating the watch, correct? Et maintenant que, si tu veux, on va faire 12 heures sur une machine à bouger, et puis ensuite, poser le soir, peu importe la position, c'est toujours à l'envers, ou comme ça, on a toujours la même marche. So like if you can imagine a human being as a machine that's moving all the time, so the watch can be 12 hours on your wrist, moving it all over the place, but then when you put it down for when you go to sleep, anywhere between 6 to 8 hours, in some of his cases 2.5 hours because he parties really, really hard. The point is that watch is in a static position. Now in his case, how you regulate it, it's the same, correct, for this particular watch. Voilà. Alors, en plus de faire une montre qui doit être technique, un peu avancée, parce qu'on ne va pas réinventer le tourbillon tous les 8 jours, le coup c'est de faire une montre qui soit belle et qui plaise. In addition to making a watch that is technically innovative, what's important to François-Paul is that it has to be a watch that's beautiful and that it's pleasing to the eye. Alors je suis revenu, parce que l'histoire c'est qu'en 91, quand j'ai fait ma première montre bracelet, je faisais des mouvements en or, et je faisais à la main, c'était une pièce après l'autre. Et il y avait le petit cadran, le tourbillon, et il n'y avait pas de cadran, c'était le mouvement qui était, adouci, tu sais, tout à fait. mat. Mais après en 99, quand j'ai voulu faire les montres de série pour la souscription, j'ai demandé parce que je n'étais pas verticalisé à l'époque, donc j'avais besoin de fournisseurs. Et j'avais demandé aux fournisseurs de faire en or, mais ils ne savaient pas le faire. Ils faisaient du laiton. Alors, c'est comme ça que j'ai le design de la montre de 99. J'ai dû mettre une plaque en or sur le mouvement, avec le petit cadran, pour essayer de remimer un peu, de ressembler à l'ancienne. Ah oui, c'est cool. Voilà. Et après, ça a duré tout le temps.
Mais là, je suis revenu au système à l'ancienne, il n'y a pas de cadran. Tu as juste un cadran ici en émail. Oui. Et ce qui est gaucher, c'est le mouvement. C'est pour cacher le pont, le Power Reserve aussi. Il y a une petite pièce là. Oui, aussi, oui, là. oui. Parce que c'est le mouvement, c'est Ouais. son pont. Okay, do you guys understand? Okay, so the point is that when this watch, what you're looking at the dial, it's in fact the movement. It's the base plate of the movement. There were several things that he did. One was that there's a small bridge that's almost invisible that's covering the mechanism of the power reserve indicator because he didn't find it pleasing to the eye. What he did was he put a Gonfa enamel dial, which is actually very reminiscent of his original subscription watches, on the front, and which is framed in gold as well. Voilà, puis là derrière, tu as le remontoir d'égalité visible. Puis j'ai fait aussi un puits de lumière miroir. Tu vois, Ah oui, c'est magnifique ça. vraiment le tourbillon. Ah mais c'est fabuleux ça. And he did a mirror polishing around the aperture of in the movement itself, so that you could have a really good vision of both the tourbillon and also the remontoir, which is the mechanism that rearms the power or the impulse that's going to the escapement every 1 second. Et là, après, quand tu regardes C'est ici, magnifique ça. ouais, c'était pas évident à faire, mais bon, ça va. Et quand tu regardes après tu vois, tu as aussi un cercle comme ça qui Oui. est polymiroir, qui est comme un miroir. Oui. Et quand tu regardes de face Oui. le tourbillon, tu vois le balancier qui tourne Ah, comme s'il excellent. était horizontal. Ah, cool. So he's done a mirror polishing around the aperture in the front as well, and what's cool about it is Mais de face, hein, il faut que tu le regardes bien de face. ah oui. Ah. And so what you see is even though the tourbillon is vertical, because it's being reflected so well by the mirror polishing around it, you see the movement of almost as if that is the balance. So it's a little sort of like nod. It's a little how shall I put it? Clin d'œil to his original tourbillons. Really comme cool. C'est comme une anamorphose. Tu vois ce que c'est l'anamorphose? C'est quoi un anneau? L'anamorphose, c'est quand tu fais des peintures qui sont complètement déformées, puis après tu regardes selon un certain angle, Ah, elles oui. se remettent en place. Comme les vanités, tu sais. Tu avais une vanité comme ça avec je sais plus quel peintre du 7e. Oui. Tu as un truc tout allongé, Oui. tout blanc comme ça, puis tu regardes, puis c'est un crâne après. Oui. Tu le vois. It's like a painting that looks deformed until you view it from a certain angle and then it comes into focus. That's really cool. Ah mais c'est magnifique. Et en plus c'est pas trop épais. C'est la même taille que la grande sonnerie. It's the same dimension as the Grand Sonnery. Would you like this? Careful. Ah oui. On n'est pas vu. Et forcément, je peux vous demander maintenant si vous avez une collaboration avec la famille de Chanel. Non, mais j'ai pas de collaboration. Ce sont des amis qui collectionnent mes Ah montres, ok. qui aiment l'horlogerie. Oui. C'est commencé d'être des amateurs de horlogerie et de vous en fait. Oui, oui. Ouais. Oui, il a même. Non, on n'a aucun projet industriel, rien du tout. Oui. Parce que déjà, eux, ils étaient déjà très avancés. Parce que moi, ils m'avaient demandé il y a 10 ans en arrière. Oui. Et puis, maintenant, je vais avoir 62 ans. Oui. Et j'ai mes enfants qui sont pas encore dans le métier. Oui. Mais si jamais il m'arrive un accident d'avion, on va savoir. Oui, oui. Je veux pas que ni LVMH, ni Richemont, Ok. ni Kering, Ok. tous ces merdes Oui. viennent les faire chier. Oui. Je Donc, comprends. en prenant 1%, je bloquais la porte à tout le monde. You guys understand? So I was asking him about Chanel, the family that owns Chanel, and what the situation was related to the equity stake that they've taken, the 20% equity stake they've taken in Principal's company. He said that for him, the most important thing was first the family were collectors of his watches and they were great lovers of horlogerie. He said that basically the idea was that now he has children and he's thinking about the succession of his company for the future. He would prefer to have an equity stake taken by people that he knows and that he likes very much and respects and has a real relationship with, so that in the future, if anything happens to him, one of the major luxury groups cannot come and buy him because there is this it's blocked effectively. En plus, ils ont une réputation qui est impeccable. In addition, they've got an impeccable reputation.
sont pas à la bourse ou au stock exchange. They're not listed on the stock exchange, so it's still family owned. Yes. Donc on n'est pas emmerdé dans les comptes, tu sais, pour faire des comptes Yeah, mensuels pour les you're not actionnaires. you're not compelled, therefore, to push your results based on your share price or because of the demands of your stockholders or shareholders. Et ils comprennent ce que je fais et donc rien n'a changé. And they understand what he does, so in fact nothing has changed. He's still in charge of everything, and he still stays with his own vision. Et si j'ai besoin d'un service, je leur demande, et puis s'ils peuvent le faire, ils le font. Pour m'ouvrir une porte, ils ont plus de clés que moi. Okay. He says if there's anything that they can do, he will ask them. One thing that they might be able to do is to open some doors for him because they have more keys in their drawer than he does. That's right. C'est Donc c'est très positif. Puis après les gens ont fait avec les collections. Ouais. Déjà, tu vois, ça fait, ils ont fait leur truc avec Rolex maintenant pour le J12. Oui. Pas besoin de moi, ça c'est l'industrie. J'ai écrit à Rafael, j'ai dit, c'est super ce que vous avez fait, c'est super bien. Parce que, être un artiste ou un artisan ne peut pas faire l'industrie. If you want to be an artist, you can't be industrial, or you can't do industry. Je peux vous demander quelque chose. J'ai une conversation intéressante avec Michael Tay sur la raison que vous avez discontinué les boîtes Tron 8. Les boîtes Tron 8. 38, oui. Parce que les gens maintenant sont beaucoup plus grands que les gens dans le siècle de 50. Peut-être. I'm asking Francois Paul why he decided to discontinue the 38mm sizes because very interesting. I had a conversation with Mike Tay from the Hourglass, and he said that Francois Paul changed his whole mind about sizing. On était dans un restaurant à Singapour. They're in a Singaporean restaurant. Et il me pose la question. Et je lui dis, tu sais Michael, c'est parce qu'il y a un vieux proverbe horloger qui dit quand les voitures grandissent, les montres aussi. Ok, ah oui, j'ai jamais fait ça. Je l'ai inventé. Okay. He said Mike Tay was asking him why it is that he discontinued the 38mm case size, and he said, "Well, Michael, you see, there's a proverb in watchmaking or saying in watchmaking when the cars get bigger, the watches need to get bigger as well." And I said, "Really? Who made that up?" He said, "Actually, he did." Je l'ai inventé quand il m'a demandé. C'est presque une évidence. What? No, it's not evident at first, but et moi, ça me va très bien parce que tu peux faire des choses dans une montre plus grande, des choses plus intéressantes. Oui. Tu vois, par exemple, là, je veux faire la grande sonnerie déjà. Il fallait un peu plus d'espace que 38 mm. Oui. Pour faire la grande complication que je vais présenter chez Only Watch. Oui. So the other thing was his rationale was that people today are much larger. So if you look at cars from the 1950s, the size of the cars are very small. Today, people are larger. And the point is that if you think about it, watches that are 33mm or smaller from that period of the 50s look very small on people's wrists today. So in addition to that, he prefers to have a larger size case, so it gives him the possibility to create things that are more technical. For example, the Grand Sonnerie you need a little bit more space for it. Mais à même moment, c'est pas trop grand. Non, j'essaye toujours d'arriver. Mais tu vois, les voitures, c'est parce qu'elles ont tellement plus de technologie aussi, elles doivent être plus grandes. Bah oui, c'est ça. And you see in cars, because there's so much more technology now as well, it needs to be a bit bigger. Wow. C'est fabuleux. Merci. Je peux vous demander le prix? Hors taxe suisse, c'est 230. 230 Swiss francs without Swiss tax, or tax. Ce qui est assez raisonnable quand j'ai vu le tourbillon IWC à 235. Tu prends peur. He says that it's a reasonable price. Tu l'as vu, non? He says it's a very reasonable price.